Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière à la montagne et moi je glorifie l'Éternel pour cette grâce parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est le Saint de Saints, il est fidèle et il reste fidèle. Je dis que la paix de l'Éternel soit votre partage. Bien-aimés, prière à la montagne. Aujourd'hui, l'Éternel veut que je puisse partager avec toi sur la liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je suis dans Galates chapitre 5, verset 1. La chose que tu dois savoir que tu as été créé libre en Jésus-Christ. Mais le péché a fait que tu as perdu cette liberté. Or, lorsque tu as perdu cette liberté, tu as perdu cette liberté dans tous les aspects de ton être, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ta vie tout entière a perdu quoi? La liberté. Et l'Éternel, dans sa grâce, parce qu'il a toujours voulu que toi, tu puisses être libre, être dans la joie et avoir une vie en abondance, une vie de paix, une vie éternelle avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en Jésus-Christ pour encore ouvrir le chemin, la porte de la liberté. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Seulement, comment est-ce que cette liberté se manifeste dans nos vies? Comment est-ce qu'on doit rechercher cette liberté? Comment est-ce qu'on peut se rassurer que maintenant, j'ai cette liberté en Jésus-Christ dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit? La première des choses, il faut savoir que, bien aimé, nous ne sommes pas libres à cause du péché. Et si nous ne sommes pas libres à cause du péché, c'est-à-dire qu'on est enfermé quelque part. Et on est enfermé où? On est enfermé sous la loi du péché et de la mort. Et dans la loi du péché et de la mort, quelqu'un vit maintenant dans de prisons de ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 8, « Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il recevra une lumière de vie. » Ça fait partie de ce processus, de cet bien-aimé appel de la liberté que le Christ nous donne. C'est-à-dire, lorsqu'il va ouvrir la porte, toi, tu vas sortir de cette prison de ténèbres. Tu ne resteras plus dans les ténèbres, mais tu recevras la lumière de vie. Or, lorsqu'il te donne la lumière de vie, il te donne aussi, bien-aimé, la victoire au-dessus du ténèbre. Alléluia. La liberté a toujours été la volonté de l'Éternel pour ta vie. L'Éternel a toujours voulu que toi, tu puisses être libre. Libre, bien-aimé, du péché, libre des esprits mauvais, sortir des ténèbres, vivre dans la lumière. Alors, je vais m'arrêter là pour expliquer quelque chose. Bien-aimé, la liberté qui nous permet de sortir du ténèbre et d'aller dans la lumière, vivre dans la lumière avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cela? Parce que, frères et sœurs, nous avons été créés dans la lumière. Et si on doit vivre une vie en abondance, cette vie ne peut que être retrouvée dans la lumière avec le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il recevra une lumière de vie. La Bible ne dit pas il marchera dans la lumière de vie, mais tu recevras la lumière de vie. Pourquoi? Parce que il y a eu un temps où tu as perdu la lumière de vie. Et si tu reviens en Jésus-Christ, seul le Christ peut libérer ton corps, ton âme, ton esprit du ténèbre, du péché et de la mort et te donner, te redonner, si je dois le dire, la lumière de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pourquoi? Parce que toi, tu viens de la lumière. Ta vie a été créée dans la lumière. Ta vie est faite pour être vécue, pour vivre dans la lumière. Parce que cette lumière, c'est au fait la vie éternelle que toi tu reçois en Jésus-Christ.
Cette lumière, c'est la puissance du Saint-Esprit que tu reçois en Jésus-Christ. Cette lumière, c'est la paix, c'est la joie, c'est la victoire que tu reçois en Jésus-Christ. Cette lumière, c'est l'autorité spirituelle que l'Éternel te donne en Jésus-Christ à travers son esprit pour que toi, tu puisses devenir capable de résister au diable et que le diable puisse fuir loin de toi. Alléluia. Ainsi, il a dit, c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. Mais si toi, tu continues à marcher dans le péché, dans le débauche, dans l'ivrognerie, tu continues à attrister le Saint-Esprit, tu ne peux pas être libéré et tu ne peux même pas garder cette liberté si tu as déjà été libéré. Oh oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un peut être libéré, délivré et perdre la délivrance ou perdre la liberté. C'est possible. Maintenant, comment être libéré du péché, libéré des esprits mauvais, libéré des prisons sataniques? Comment faire cela? Mon frère, ma soeur, comme je le dis toujours, si vous avez des questions, des témoignages, vous pouvez les déposer dans les commentaires ou nous les envoyer directement, même des requêtes de prière, on peut prier pour vous. Parce que je sens que quelqu'un a besoin de la liberté, quelqu'un a besoin de la délivrance, quelqu'un a besoin, bien aimé, de l'aide de l'Éternel. Et c'est ici où il te donne cet appel pour te libérer. C'est ici où il te donne cet appel pour te sauver. C'est ici où il te donne cet appel parce qu'il t'aime. C'est ici où il revient encore avec la même parole parce qu'il sait que seule sa parole peut te donner la vie éternelle. Seule sa parole peut te faire sortir des ténèbres. Seule sa parole qui s'est faite chair. Parce que la parole était venue pour te sauver toi. La parole était venue dans le ténèbre et les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer après. Mais je prie que la grâce qui surabonde au-dessus du péché puisse te localiser. Que la main de l'Éternel qui guérit, qui délivre, qui transforme puisse te localiser, toi et ta maison au nom de Jésus. Bien-aimé, que la paix de l'Éternel, je bénis le Saint-Esprit.